belle bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une merveilleuse année 2026. Je te souhaite de faire des lectures marquantes, bouleversantes et pourquoi pas qu'on les fasse ensemble. Aujourd'hui, je viens pour te faire part de ma bibliothèque idéale en 20 livres. Prépare-toi une petite boisson chaude et c'est parti! Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Alors, la bibliothèque idéale en 20 livres est un concept de vidéo lancé par Adrien de la chaîne Mémoire d'Adrien. Alors, pour la petite histoire, j'avais déjà fait cette vidéo au mois de janvier que j'avais envoyée à Adrien, mais j'étais pas entièrement satisfaite par mes réponses. Et en plus, comme j'ai fait une totale refonte de ma chaîne, finalement, je suis pas mécontente que vous n'ayez pas vu cette vidéo. Donc, je la refais maintenant. Je vais essayer de ne pas mettre plus de 2 livres par catégorie et je vais pas pouvoir expliquer tout le livre, enfin vraiment vous donner l'histoire du livre. Je vais vous expliquer juste pourquoi moi je l'ai mis dans cette catégorie-là et le pourquoi de mon choix en fait, tout simplement. Parce que si je commence à parler de l'histoire, à vous dire pourquoi machin, on y est encore jusqu'à demain matin. Voilà. Donc j'espère que tu trouveras cette vidéo intéressante. Et c'est parti pour... On arrête là le disclaimer. Quel est ton roman français préféré? Alors, je pense que tu vas pas être trop étonné par ma réponse à cette question. Mais il y a 2 livres, 2 romans français préférés. Un plutôt classique et le deuxième un petit peu moins. Mais pour moi, ça reste quand même du classique. Donc, le premier, c'est Germinal d'Émile Zola et le deuxième, c'est Pluie et vent sur tel miracle de Simone Schwarz-Barth. Alors, Germinal, pourquoi j'aime ce livre? C'est parce que c'est un roman social, naturaliste et humaniste. En fait, on a des ouvriers qui luttent pour leur survie face à des propriétaires bourgeois. Et on a des magnifiques descriptions du travail dans la mine, pour montrer vraiment que la mine dévore en fait, compare vraiment les bouches de la mine à comme un animal qui les dévore. Et vraiment les descriptions sont magnifiques. Voilà, on s'y croit, on est dans la mine avec eux en fait, et c'est hyper touchant. Et voilà, ce roman il a beau être dur, mais il finit quand même sur une note d'espoir. C'est pas toujours le cas avec Zola, mais là je trouve quand même que ça finit de manière, enfin voilà, avec une note d'espoir, et donc ça c'est plutôt cool. Et donc le deuxième livre, donc Pluie et vent sur tel miracle, enfin c'est une saga familiale, on a des personnages féminins d'envergure. Il leur arrive plein de péripéties et voilà, ils se relèvent quand même de leur malheur, mais avec toujours cette tendresse et cet amour de la vie en fait. Et ça c'est hyper touchant. Et ce que j'aime aussi, c'est le côté folklore antillais. Donc déjà dans la langue, la plume de Simone Schwarz-Barth est très poétique. Il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup d'adjectifs et tout ça, mais c'est pas lourd, c'est vraiment très poétique. Et on a des personnages féminins résilients, attachants, qui sont pas parfaits, mais qui... mais voilà, on souffre avec eux, et quand ils rient, on est content avec eux, enfin voilà. Et c'est donc 2 livres très touchants, qui sont très sensibles en fait, et qui relate du quotidien, même si c'est une fiction, en fait, ça relate de ce qu'a été le quotidien de ces personnes-là à leur époque. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien et qui me touche. Quel est ton roman étranger préféré? Question difficile. J'avais beaucoup de titres en tête.
mais j'ai décidé de te parler encore de 2 livres. Le premier, c'est Invisible Man ou Homme invisible, pourquoi chantes-tu de Ralph Ellison, que moi j'ai lu en anglais. C'est un roman social et politique. Encore une fois, on parle beaucoup de l'identité d'être noir aux États-Unis, l'expérience d'être noir aux États-Unis. Et c'est une œuvre qui remet en cause le rêve américain pour les Noirs. Et le personnage principal décide de profiter en fait de son invisibilité pour sortir de cette société qui le broie en fait et qui ne le considère pas. Ce roman a été pour moi une claque vraiment de voir qu'on pouvait en fait s'extraire de cette espèce de conformisme capitaliste, voilà, de trouver un travail, payer ses factures, essayer de montrer aux autres qu'on est plus riche, enfin voilà, ça balaye en fait tout ça et ça essaie de créer une société parallèle et c'est vraiment un roman très intéressant, une réflexion très intéressante. Voilà, ça pose plein de questions même si ça reste une fiction et voilà, moi ça a vraiment été un livre très impactant pour ma vision de la société actuelle. Donc vraiment, je te recommande d'aller le lire. Et le deuxième livre que je mets dans cette catégorie, c'est La Casa de los Espíritus d'Isabel Allende. Ce que j'aime déjà dans ce livre, c'est que c'est une saga familiale avec des personnages féminins d'envergure. De plus, dans ce livre, on a ce qu'on appelle du réalisme magique, on a de la fiction qui est mélangée avec des événements historiques du Chili. Et donc, ça donne un côté très poétique. Enfin, les personnages aussi sont très... Je sais pas, ils sont spéciaux quelque part. Et le fait de mêler ça avec des événements qui ont vraiment existé, ça rend le livre vraiment très particulier, très impactant aussi. Je crois que j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Et en fait, vraiment, ce roman-là, je le rapproche beaucoup de ce que je peux retrouver dans la littérature antillaise que j'aime bien. Donc cette poésie dans l'écriture, ces personnages touchants, attachants, d'envergure, mais pas parfaits, mais aussi très résilients quelque part par rapport à tout ce qui leur arrive. Et je retrouve aussi un peu de naturalisme dans ce roman-là, puisque les caractéristiques de chaque génération se transmet en fait. On voit par exemple, sa mère elle était un peu dans la lune, ben, tu vois que le fils aussi, enfin, donc il y a un peu de naturalisme pardon, dans ce roman-là. Enfin voilà, c'est des romans qui sont très particuliers en fait et très impactants, difficiles à oublier parce que c'est des personnages qui sont étranges en fait, mais qui finalement nous touchent. Voilà. Quel cadeau t'a le plus touché? Il y a un cadeau qui m'a beaucoup touchée, c'est un cadeau de ma mère. C'est la BD Tropique Toxique, le scandale du chlordécone de Jessica Oublié, qui est une autrice martiniquaise, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un roman graphique qui est vraiment une étude vraiment documentaire, j'ai envie de dire, sur la contamination du chlordécone des sols aux Antilles. Bon, ça n'a pas contaminé que les sols aux Antilles, on fait aussi un peu en Afrique, mais bon là, ça traite vraiment des Antilles. Et donc on a des témoignages, on a... Voilà. C'est un livre qui est assez riche, parce que voilà, c'est en même temps un essai, c'est en même temps un témoignage, c'est en même temps une fiction ou un récit en fait de son voyage, de ses recherches. Et c'est affolant de voir à quel point le racisme, enfin, à quoi peut mener le racisme, donc à contaminer toute une population et à créer
une pollution des sols pour des générations et des générations en fait. Bref, c'est un livre à lire, vraiment je vous recommande. Quel est le livre qui t'a fait le plus peur? Alors, j'ai rarement peur en lisant parce que je lis très très peu de livres qui font peur, horrifiques. J'en lis très très peu. Voilà, c'est pas le genre qui m'attire le plus, mais je suis pas contre en lire plus. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu réfléchi pour cette question. J'ai mis du coup 2 livres, pas qui font peur réellement, mais qui ont une ambiance. J'en aurais pu en mettre plus. Mais voilà, 2 livres qui ont une ambiance assez oppressante et qui fait que on a peur, mais on n'a pas peur, voilà, mais c'est vraiment l'ambiance oppressante. Et voilà, je pourrais en mettre 3, mais le premier c'est Le Horla. Je pense que Le Horla c'est le premier livre que je lis finalement qui traitait un peu de santé mentale, puisque on a un personnage, on ne sait pas s'il est fou ou s'il y a vraiment quelque chose chez lui. Et du coup, oui, je trouve que voilà, il y a quand même une ambiance qui est assez oppressante. Voilà, ce flou fait que ça crée une ambiance oppressante et de plus en plus, c'est crescendo en fait. Et j'aime bien l'écriture de Maupassant, je trouve qu'il a, ouais, il a une manière d'écrire qui est accessible en même temps et qui fait son job, quoi, qui est droit au but. L'autre livre dont je voulais te parler, c'est Rebecca, qui lui vraiment a une atmosphère assez sombre, assez gothique. Et du coup, avec cette femme, enfin, je pense que tu connais l'histoire, mais avec cette morte en fait qui hante ce manoir. Et du coup, ça crée vraiment une ambiance gothique et presque horrifique. Voilà, j'aurais pu rajouter Léo du Levant, mais je m'arrête là. Quelle est ta biographie préférée? Là, c'était facile parce que à la fac, je faisais espagnol, voilà, et j'ai étudié une biographie qui est en fait un recueil de biographies de femmes qui s'appelle Historias de Mujeres de Rosa Montero, qui est journaliste espagnole. Là, comme ça, plusieurs biographies de femmes, mais avec un regard féministe. Et c'est ça que j'ai aimé en fait, que ce soit court, impactant et que ce soit illustré et qu'on ait plusieurs femmes. Et souvent c'était des femmes d'eux en fait, mais qu'on mettait en avant leur mari et pas la femme. Voilà. Mais pas que, hein. Il y a par exemple Simone de Beauvoir, Agatha Christie, George Sand, Margaret Mead, enfin voilà, il y en a d'autres, je crois qu'il y a une bonne dizaine de biographies de femmes. Et voilà, ce que j'aime, c'est ce regard féministe et le fait que ce soit court aussi. Quel livre t'a fait pleurer? Du coup, j'ai pas trouvé un livre que j'aime beaucoup et qui m'a fait pleurer. Enfin, je veux dire que j'ai adoré, voilà, pour ma bibliothèque idéale, puisque des livres où j'ai pleuré, j'en ai. Mais des livres que j'ai adorés et qui m'ont fait pleurer, j'en ai pas trop. Mais je peux dire des livres qui m'ont quand même brisé le cœur, fait mal au cœur. Le premier, c'est encore Zola. Mais c'est La joie de vivre, où on a une jeune femme qui se fait complètement dépouiller par sa famille, par les gens qui sont censés l'aider. Et en fait, c'est fait d'une manière tellement ignoble que ça te brise le cœur vraiment. Et voilà, c'est du Zola dans toute sa splendeur. Et c'est très sombre en fait comme livre et vraiment ça te brise le cœur en fait.
Et l'autre livre qui te brise le cœur, c'est Beloved de Toni Morrison. Et là, on a cette mère qui, euh, qui a commis un acte atroce pour ne pas que ses enfants connaissent en fait la dureté de l'esclavage en fait. Elle a commis un acte atroce et petit à petit tu vois comment ça évolue cette histoire et ça te brise le cœur. Vraiment t'es là, tu te dis mais comment... Enfin voilà, et c'est vraiment du Toni Morrison parce que ça montre, sans le dire, elle te montre vraiment l'ignominie de l'esclavage en fait. À ceux qui disent ouais l'esclavage, bon. Ben non, là elle te montre vraiment de manière subtile et détournée que non, c'était pas rien en fait. C'était vraiment ignoble ce qui s'est passé et, et vraiment ça te brise le cœur en fait. Voilà, en tout cas mon cœur de maman a eu le cœur brisé en lisant ce livre parce que c'est vraiment touchant en fait. Quel livre as-tu détesté? Là, c'était assez facile parce que j'ai détesté peu de livres en fait finalement. Mais par contre, Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, je pense que Adrien a eu la même réponse que moi. J'ai pas aimé ce livre. J'ai pas du tout aimé le personnage principal, cette jeune fille que je qualifie de bourgeoise pour moi, qui a des préoccupations de bourgeoise et qui est agaçante en fait. Elle m'a agacée tout le long du livre. J'ai pas compris ses préoccupations. J'ai pas compris qu'elle arrive à manipuler comme ça son monde. Alors, oui, c'est un récit bourgeois qui va pas assez loin dans la critique de la bourgeoisie, qui est assez complaisant finalement avec les préoccupations des bourgeois. Et voilà, ça m'a pas impacté du tout. Ça m'a ennuyé même, profondément. Quelle est ta pièce de théâtre préférée? Alors, j'aime beaucoup les pièces de théâtre. Vraiment, quand on me demande c'est quoi ma pièce de théâtre préférée, je réponds toujours la même chose. Le Cid de Corneille, parce que j'aime beaucoup les tragédies, j'aime beaucoup le fait de devoir choisir entre l'honneur ou son amour. Enfin, j'aime bien ces dilemmes un petit peu impossibles, impossibles à résoudre parce que tu ailles vers l'un ou vers l'autre, de toute façon tu perds. Et là, dans le site, je trouve qu'il y a vraiment des répliques qui sont magnifiques, impactantes, magnifiques, comme tu veux. J'ai beaucoup vu des répliques du site dans beaucoup d'autres choses. Donc, c'est que quand même, voilà, c'est une pièce de théâtre impactante. Voilà. Mais j'ai quand même envie de placer très rapidement Rhinocéros de Ionesco, qui est dans tout autre genre, puisque c'est du théâtre de l'absurde, mais pas si absurde que ça, puisque c'est une satire de notre société, qui est une société, encore une fois, conformiste. En fait, tout le monde doit être pareil, tout le monde doit être rangé dans une case, en tout cas. Et dès qu'on est un petit peu différent, on a la pression, en fait, de revenir, de faire comme les autres, en fait. Et là, ça compte vraiment ça, en fait. Et vraiment, vraiment hyper impactante, cette pièce de théâtre. J'ai dû dire au moins 100 fois le mot impactante. Mais je sais pas comment le dire autrement. C'est, voilà, en fait, c'est une image qui te reste, cette pièce de théâtre. Et j'aimerais bien d'ailleurs la voir jouer, puisque je l'ai seulement lu. Mais je pense que jouer, ça doit être génial. Ça doit être génial. Quel est ton recueil de poèmes préféré? Mon recueil de poésie préféré, ça c'était facile comme question. Bon, en dehors de ceux que j'ai écrits, il y en a un qui est juste là. Mon recueil de poésie préféré, voilà, j'en parle tout le temps, mais c'est À nos humanités révoltées de Kiemis, qui est un vraiment très court recueil de poésie qui parle de ce que c'est que d'être noir euh, en France, en Occident en fait, et du regard enfin, du regard qu'on peut porter sur nous justement parce qu'on est dans un pays occidental.
hyper touchant. Je trouve que chaque mot est bien dosé. C'est des poèmes courts, c'est des poèmes engagés. Voilà, je trouve que chaque poème, pour le coup, il y a beaucoup de recueils de poésie où tu aimes un ou deux poèmes comme ça. Mais là, pour le coup, dans ce recueil de poésie, je trouve que tous les poèmes sont touchants et vont droit au cœur, en fait. C'est simple, mais plus dans la sophistication, en fait. Il n'y a pas besoin de mettre plus d'artifice que ça. Voilà, c'est sophistiqué dans sa simplicité. Et vraiment, c'est un recueil de poésie que j'aime beaucoup, que je recommande à tous ceux qui me disent j'aime pas la poésie, j'en ai mais lis ça, tu vas aimer. Et franchement, il y a personne qui est revenu et qui m'a dit non mais j'ai pas aimé, laisse tomber, j'aime pas la poésie. Tous ils m'ont dit bah oui, j'aime pas la poésie, mais ça j'ai aimé en fait. Donc voilà, je te recommande et tu me diras des nouvelles. Quel livre t'a fait le plus rire? Je lis très très peu de livres drôles. Moi j'aime l'humour noir, un petit peu l'ironie, l'absurde un peu, comme tu l'as pu le voir dans toutes mes réponses. Mais il y a un livre qui m'a fait rire, où j'ai vraiment éclaté de rire à un passage. C'est Chronique de la dérive douce de Dany Laferrière, qui est un auteur haïtien. Et en fait, c'est autobiographique, en fait, il raconte son exil au Canada. Et il y a un épisode avec le pigeon, pour ceux qui l'ont lu, qui j'ai trouvé vraiment très drôle. Il y a vraiment une façon de raconter l'histoire. Déjà, tout le livre est très poétique, en fait. D'ailleurs, c'est presque écrit en vers. Alors, on a l'impression, comment c'est écrit déjà, que c'est de la poésie. Écriture très poétique. Il raconte son exil, donc pas un sujet facile, mais toujours avec beaucoup d'humour. Et il raconte aussi ses déboires avec les femmes blanches, parce que bon, à l'époque où il est parti au Canada, voilà, c'était pas comme maintenant, mais voilà, donc c'est raconté avec humour, mais c'est pas un humour où on se roule par terre non plus. Mais par contre, l'épisode avec le pigeon, j'ai vraiment éclaté de rire, j'ai trouvé ça vraiment trop drôle. Et voilà, c'est ça, le livre qui m'a fait rire et qui mérite d'être dans ma bibliothèque. Quel est le livre qui t'a fait le plus lire? Alors, le livre qui m'a fait le plus lire, j'ai envie de dire, c'est le livre qui m'a donné le déclic de la lecture. Et c'est Les deux moitiés de l'amitié de Suzanne Morgenstern, qui est une histoire d'amitié un petit peu improbable entre deux enfants que tout oppose comme ça. Je crois qu'il y en a un qui est arabe, l'autre qui est juif. En fait, par un hasard, ils finissent par voilà, créer une amitié. Et c'est voilà, c'est ce livre-là qui m'a donné envie de tout lire en fait. J'ai commencé à dévorer la bibliothèque de mes parents. Ensuite, j'allais tout le temps à la bibliothèque. Enfin voilà, c'est ce livre-là qui qui a fait de moi une lectrice et qui m'a fait le plus lire, puisque je continue toujours à lire. Alors que bah, c'était en CE1, je pense. Et bon, non, voilà, je suis vieille. Mais voilà, c'est le livre qui m'a fait le plus lire. Quel est ton roman historique préféré? J'ai lu très peu de romans historiques, donc j'ai eu du mal à répondre à cette question. Mais la réponse qui m'est venue spontanément, c'est l'Erogomaka, puisque c'est une saga donc de la fiction, hein, mais ça reprend de nombreux éléments historiques, politiques du Second Empire, qu'il mêle avec de la fiction, et chaque tome en fait dépeint un groupe social, donc allant des paysans, des bourgeois, les commerçants, et des styles, voilà, des éléments historiques comme la guerre de Prusse, l'arrivée des grands magasins, la création des boulevards Haussmann, enfin bref, tout ça d'éléments qui sont historiquement véridiques. Donc voilà, pour moi,
des romans historiques que je te recommande. Quel a été ton premier véritable roman? Alors, mon premier véritable roman, je pense que c'est Une vie de Maupassant. Pour la petite histoire, en fait, ma sœur avait un devoir à faire sur un livre, mais elle n'avait pas du tout envie de lire le livre. Donc, elle s'est procuré les cassettes, à l'époque, les cassettes de Une vie de Maupassant. Et ce qui était a priori une corvée pour elle et moi, puisque nous partageons la même chambre, donc j'étais obligée d'écouter le bouquin avec elle. Ce qui était au départ un peu une corvée est devenu vraiment un super coup de cœur littéraire, puisqu'on a toutes les deux adoré Une vie de Maupassant. Encore une fois, Maupassant, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que il a une sensibilité pour raconter les histoires et pour avoir des personnages qui sont très touchants. Voilà, en tout cas, plein d'éléments que j'aime bien. Une tranche de vie de femme, un peu à la campagne, et je trouve qu'il parle de la condition de la femme à cette époque-là avec une grande lucidité et une grande sensibilité. Et donc, c'est un roman qui est très touchant. Quel a été ton premier choc avec un classique? Je vais pas dire mon premier choc, mais mon gros choc, on va dire, avec un classique. C'est pas le premier, parce que le premier, ça aurait pu être Une vie. Mais autre choc avec un classique, c'est Peau noire, masque blanc de France Fanon, qui est un essai sur le fait d'être noir dans un monde occidental. Encore une fois, c'est une thématique qui me touche. Mais c'est un essai de psychologie, psychiatrie. On a été colonisé et donc forcément on a des pensées qui sont pas tout à fait les mêmes que un noir en Afrique ou un noir aux États-Unis, même si entre les États-Unis et les Antilles, il y a quand même beaucoup de points communs. Bref, on a un petit peu une espèce de schizophrénie en fait qui est... Enfin voilà, c'était la première fois que quelqu'un expliquait vraiment comment je me sentais en fait. Et ça a été vraiment un choc et en même temps un bienfait. Ça a été un bienfait de savoir que bah, voilà, j'étais pas toute seule, que j'étais pas folle. Et c'est un essai qui est pas forcément facile, mais c'est un essai qui est encore très actuel, très impactant. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses cette année sur France Fanon. Je crois qu'il y a dû y avoir au moins 2 ou 3 films sur France Fanon cette année, parce que je crois que c'était l'anniversaire de sa mort ou un truc comme ça. Bref, il y a eu au moins 2 films sur France Fanon cette année et des rééditions de livres, etc. Mais vraiment, c'est un grand penseur, un grand philosophe, et il mérite vraiment d'être lu parce que enfin voilà, ce qu'il a dit, enfin la manière dont il a appréhendé les choses, c'est encore vrai aujourd'hui. Et voilà, c'était un précurseur vraiment à son époque. Et vraiment, il faut le dire. Il faut lire Peau noire, masque blanc. Et je vais normalement, en 2026, lire, enfin cette année, lire Les damnés de la Terre. Quelle est la BD ou le manga que tu préfères? Alors, BD préférée, je vais te dire la première BD en fait que j'ai aimée et que je me suis dit, bah, en fait je peux aimer une BD, parce que quand j'étais petite je n'aimais pas du tout les BD, vraiment. Je pense que quand j'étais en primaire on m'a offert des BD, mais j'étais déçue en fait quand on m'offrait ces livres, j'étais vraiment déçue. Et là c'est vraiment la première BD où je me suis dit, waouh, en fait la BD c'est bien en fait. Et c'est Mouse d'Art Spiegelman, j'arrive jamais à le prononcer, mais c'est pas grave. Où en fait on a un père qui raconte son expérience dans les camps de concentration à son fils. Et donc c'est de l'anthropomorphisme. Les
Alors à chaque fois je me trompe. Les juifs sont des souris, les nazis sont des chats. Et Jessica avait raison. Elle va rire si elle regarde cette vidéo. Mais les juifs, enfin non, les polonais non juifs sont des cochons. Ah, je me suis renseignée cette fois-ci. Et du coup, en fait, le fait que ce soit des animaux, ça met de la distance avec ce récit qui est pas facile quand même, camp de concentration, tout ça. Ça met de la distance, mais tout en étant assez sensible et assez touchant en fait. Et surtout le fait qu'on voilà, on sait que c'est ce père qui raconte à son fils, il y a une espèce de transmission euh, de son passé, transmission de... Et en même temps, il y a une espèce aussi de... Comment expliquer ça? D'amenuiser, je sais pas comment on peut dire ça, le traumatisme, voilà, pour dire, ok, ça s'est passé, mais on va de l'avant, quoi, en fait. Et ouais, moi, j'ai trouvé vraiment, cette BD, vraiment, m'a touchée. Et je me suis dit, ah, en fait, non, j'aime bien la BD. J'aime bien Je peux aimer une BD, en fait. Donc voilà. Quel est le livre qui t'a rendu folle? Alors, je ne savais pas trop comment comprendre la question. Enfin, qu'est-ce que... Oui, comment comprendre cette question-là, mais j'ai envie de mettre un livre qui m'a donné du fil à retordre. Et, j'ai envie de dire 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, que j'ai eu la chance d'étudier, d'analyser en cours, qui est un récit très beau, mais très... enfin, pas facile à appréhender parce que on a une saga familiale. On a une saga familiale où on a des membres de la même enfin, des membres de cette famille qui ont le même nom. Donc, c'est pas facile. Heureusement que je l'ai étudié parce que c'était pas facile. Et du coup, vraiment, ça rend le récit un petit peu incongru, un petit peu pas facile à appréhender. Et mais vraiment, c'est un livre, un roman qui est, encore une fois, très, très touchant. C'est une saga familiale très touchante qui mêle réel et fantastique et qui parle d'hérédité. Et il parle d'hérédité, de fragilité de la vie humaine. Oui, c'est encore très humaniste. Enfin, voilà, il y a cette espèce de... Quelque part, on reproduit les mêmes choses aussi, puisqu'ils ont tous les mêmes noms. Enfin, une espèce de boucle, voilà, sans fin, qu'est la vie, en fait. Quel est le livre qui t'a énervé? Je ne savais pas quoi répondre, mais je vais dire un livre que j'ai abandonné, qui est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est un livre dans lequel j'avais plein d'espoir parce que il y avait plein d'éléments que j'aime bien, le fait que ce soit autour des livres, un livre qui parle de livres, déjà j'aime bien. Le fait que ce soit une quête, enfin une recherche par rapport à un auteur disparu, j'aimais bien aussi. Mais ça m'a énervé les remarques sexistes et racistes. Et puis les longueurs aussi, je trouve que ça traîne en longueur. Et du coup, bah, je l'ai abandonné. Voilà, donc j'étais énervée, parce qu'il y avait enfin, j'étais énervée de ne pas aimer. Mais ouais, les longueurs et voilà, ces remarques un petit peu comme ça. Et je trouve qu'elles sont pas dénoncées en fait. Parce qu'à la limite des remarques, si c'est dénoncé, ok. Mais là, je trouve que c'était pas dénoncé. Donc voilà, ça m'a énervée. Quel est le livre que tu veux lire bientôt? Bien sûr, je suis une lectrice. Donc il y a toujours un tas de livres que j'ai envie de lire. Je vais te donner 2 livres que j'ai envie de lire qui sont 2 classiques. Le premier, c'est Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Qu'on m'a recommandé, qu'un ami m'a recommandé, et du coup, voilà, j'ai envie de savoir si moi je vais aimer. Et l'autre livre, c'est un classique
de la littérature africaine, c'est Allah n'est pas oublié, qui est un grand classique voilà, de la littérature africaine et qui traite d'un sujet pas facile, qui est les enfants soldats. Et du coup, enfin, qui est assez triste. Enfin, on m'a beaucoup recommandé ce livre, mais en me disant attention, il est très triste. Donc, j'ai envie de le lire, mais je prends mon temps. J'attends un moment, voilà, où je serai dans de bonnes dispositions pour le lire, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Selon toi, quel livre mériterait d'être plus connu? Il y a des tas de livres qui mériteraient d'être connus. Et c'est un peu mon credo en plus, les livres méconnus, les auteurs méconnus. J'ai envie de mettre toute l'œuvre de Maryse Condé, qui a reçu le prix Nobel alternatif en 2018, mais qui n'est pas du tout connu, je trouve, notamment en France. Très peu lu en fait, parce que oui, on connaît de nom Maryse Condé, mais qui peut voilà, citer un livre qu'il a lu de Maryse Condé? Je pense que voilà, déjà, il y a beaucoup moins de gens qui peuvent dire ça. Et c'est une autrice qui a vraiment une plume magnifique. Ce mélange de créole français, toutes ces métaphores, ces figures de style, toutes ces femmes d'envergure qui sont pas parfaites, loin de là, mais qui ont toujours ce petit truc voilà, qui fait qu'elles sont attachantes. Oui, et moi, bon, pour l'instant, mon livre préféré de Maryse Condé, c'est Victoire, les saveurs et les mots, où elle réécrit l'histoire de sa grand-mère qu'elle ne connaît pas, qui était blanche, en fait, très claire de peau. Sa mère ne lui a pas dit grand-chose sur sa grand-mère, donc elle a décidé de prendre le contre-pied de ça et de raconter son histoire. Et ça parle de nourriture, en fait, antillaise et tout, donc... Vraiment, les descriptions des repas, etc. C'était... J'ai adoré ce livre. Quel est le livre que tu as lu suite à une recommandation? Comme je n'ai pas de moitié, est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Mais bref, comme je suis une influenceuse influencée, j'ai envie de répondre Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé qu'on m'avait recommandé et que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu dans la même verve que À nos humanités révoltées de Kémis. Et là, on a aussi des poèmes courts, engagés. Et donc, il y a des collages. Voilà, je trouve que c'est un petit recueil très touchant aussi, que je te recommande. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que je te donnais envie de découvrir au moins un de ces livres. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as envie de faire une lecture commune avec moi, n'hésite pas à aller voir la vidéo que je mettrai juste ici, je pense. Et voilà. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles recommandations culturelles avec intention.